Vous me faites beaucoup d'honneur. Du tout, monsieur. Si vous n'aviez demandé à me voir, j'aurais moi-même provoqué cette rencontre. On m'a parlé de vos expériences à Rouen. J'ai moi-même réfléchi sur le vide et serais intéressé par ce que vous pensez de sa nature. Et puis, quel que soit le cours de mes jours, je n'aurai pas assez d'années pour faire mon salut. Il requiert tout de moi désormais. Vous renonceriez à vos recherches? Elles ne peuvent me mener qu'à la déception. Comment le savez-vous? Parce qu'au bout du compte, on ne sait rien. Et que mon âme a soif de certitude. Je ne peux donc que l'étancher à la source suprême. Je me méfie toujours d'une foi qui s'exprime avec cette voix-là. Monsieur, Je ne vais pas. Vous avouerai-je que pour ma part, je suis assez loin de cette sorte de querelle. vrai qu'est vu d'Amsterdam. Arriver à la paix par les nombres. Un chrétien peut-il soutenir cette façon de raisonner? Ne voyez-vous pas qu'elle en arrive à vous faire passer de Dieu? Je n'ai jamais douté qu'il ait mis le monde en mouvement. Oui, d'une chiquenaude. Et après, vous n'avez plus que faire de lui. Monsieur, vous me brûleriez si vous en aviez le pouvoir. Nous ne voyons pas Dieu, je crois, avec les mêmes yeux. Je crois que vous le déduisez, monsieur, vous ne le voyez pas. Donc, si nous devons nous haïr... Oh, que laissons cela. Nous pourrions en discuter jusqu'à la fin du monde. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde et je me refuse à dormir pendant qu'il meurt. Feriez-vous par hasard allusion à mes 10 heures quotidiennes de sommeil? Je ne plaisante pas, monsieur! Mais moi non plus. Tant que je penserai, je serai. Et pour le reste... Le reste? Est-ce ainsi qu'on peut définir l'éternité? Le reste? Il est pour moi le tout. Un tout dont nous n'aurons jamais ici-bas connaissance. Connaissez-vous Antoine Arnaud? Peut-être n'est-il pas trop tard. M'aiderez-vous, monsieur, à sauver Antoine Arnaud? Avez-vous un projet en sa faveur? Tout doux, monsieur. Je débarque en cette dispute et n'en connais rien que par vous. Ça n'est pas suffisant pour engager ma signature. Mais c'est l'honneur, la liberté d'un homme en cette vie qui sont pour le présent en cause, et à cela nous ne pouvons nous faire sourds. Monsieur Arnaud a ma considération, mais il peut se tromper de bonne foi. Les théologiens sont gens chez qui je ne fréquente pas. Mépriseriez-vous leur étude? J'estime inconséquent de faire appel à la raison tant qu'elle peut servir votre thèse, et de la récuser dès qu'elle risque de la mettre en péril. Madame de Sablé avait-elle le droit d'aller danser le soir après avoir reçu la communion le matin? Tant de bruit pour cela. Et alors que nous acceptons la dissemblance de nos traits, nous sommes toujours prêts à nous entretuer parce que nous ne voyons pas, n'entendons pas le même Dieu. Monsieur, il y a l'écriture, et elle parle à tous la même langue. Je ne peux pas vous suivre. Il vous eût peut-être fallu voyager. Voyager? Que voulez-vous me faire entendre? Eh bien, que la théologie ne peut répondre clairement à tout. Quand de certains moments, la vie prévaut sur la réflexion. Et qu'il faut savoir décider promptement sans trop s'appesantir sur les desseins que nous prêtons à Dieu. Je vais vous parler sans détour. En tant qu'homme, M. Arnaud a toute mon estime, je vous l'ai dit. Mais m'engager pour lui dans ce cas, c'est apporter ma caution à un parti. Un parti? Le mot vous semble fort? Mais toute nouveauté en matière de religion crée un parti. Et donc une division dans l'État. Cela ne va pas sans danger. Bien, monsieur, je n'ai plus rien à dire. Excusez d'une démarche. Elle était tout à votre honneur. Monsieur, Souffrance, munie à Jésus-Christ. Elle est en moi ce que j'aime le plus. et pour moi, je lui préfère la santé. Votre religion est terrible, monsieur. Exigeante. Envers ceux qui la pratiquent, oui, je le reconnais. Hier, je me promenais sur le Pont-Neuf. Je vous ai dit, je crois, combien j'aime la flânerie. Quand un pauvre homme m'aborda pour me demander humblement la charité, il pensait savoir la composition du lait de la Vierge. Frère
frère Saint-Ange. Oui, vous le connaissez, je crois. Je n'ai jamais voulu cela. Vous l'avez pourtant dénoncé. Je ne crois pas que la religion ait gagné dans cette affaire. Des amis m'ont encouragé. Eh bien, monsieur, je ne crois pas que vos avis seront jamais les miens. Oh, on trouve ce qu'on veut dans l'écriture. Est-ce à dire que j'aurais mis un dessin, ce qui n'y était pas? Est-ce à ce que vous pensez? Je n'ai pas dit cela. Oh, vous l'avez dit, sans tout à fait le dire. Ne vous échauffez pas, monsieur. Je ne peux pas me faire à la condition humaine. Quand on a respiré sa puanteur, quand on a touché à sa boue... Allons, comment... monsieur. Cessez de vous complaire à votre enterrement. J'ai travaillé pendant 3 ans à un ouvrage où je soutenais l'opinion de Copernic touchant au mouvement de la Terre autour du Soleil. Mais cette vérité pouvant être pour moi source d'ennui, j'ai préféré ne pas la dire. Je me suis demandé parfois, vous entendant parler, s'il n'y avait pas du système dans votre désolation. Et je vous verrai volontiers, dès que vous vous mettez à la philosophie, reprendre en vous frottant les mains le fil de vos gémissements. Si vous me voyez sous ces traits, c'est que je n'ai pas su me faire connaître. Encore une fois, monsieur, j'en appelle au pouvoir de votre esprit. Employez-le, appliquez-le aux sciences au lieu de le combattre. Je n'entends plus le langage du nombre. Adieu, monsieur. Nous ne pouvions rien nous donner, mais je ne vous oublierai pas. Nous ne voyons pas Dieu, je crois, avec les mêmes yeux.